Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Poissons et Ascendant Poissons pour le mois de décembre 2024. Comme vous le savez, Saturne est dans votre signe, entre 12 et 14 degrés, donc il touche le deuxième décan. Et Neptune finit sa course, il est à 27 degrés, et il sera direct à partir du 8 décembre. Neptune en Poissons touche le dernier décan des Poissons, et a amené beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de créativité pour ces signes-là. Dieu sait si les poissons sont souvent soit dans une activité médicale, de soins, ou liée à la spiritualité. Nombre sont autour de moi magnétiseurs, par exemple. Soit ils sont dans la créativité pure et simple, un lien souvent avec la musique, puisque Neptune en Poisson est la musique, la créativité, l'écriture, l'inspiration. Ils ont un imaginaire extraordinaire. Et ce Neptune en Poisson a exacerbé tout ça. Le fait qu'il revienne direct fait que vous avez certainement travaillé sur tout ce qui a été, par contre, illusoire. Et ça, par contre, ça a été une problématique. Vous êtes dans une phase où, effectivement, vous avez pu être victime de trahison, d'illusions, des désillusions, de quelques soucis de santé aussi. Ce Neptune en Poisson n'a pas aidé à ce niveau-là. Saturne vous a permis d'être beaucoup plus ancré, beaucoup moins dans l'imagination et uniquement dans l'imagination et le rêve, et vous a permis d'agir, de prendre vos responsabilités, de sortir de la victimisation aussi, ce qui vous a permis de voir les choses de façon peut-être beaucoup plus lucide, pour pouvoir aller vers le succès. Nous avons Uranus qui est en Taureau, dans votre maison 3, qui est la maison de la communication. Uranus a pu amener un changement brutal dans votre entourage, amical par exemple. Vous avez pu avoir justement des déceptions, des trahisons ou des rencontres nouvelles qui ont pu avoir un effet très important dans votre vie, dans vos prises de décision. Jupiter, comme vous le savez, est toute l'année, puisque c'est l'année des Gémeaux, dans le signe du Gémeaux, maison 4, maison du foyer. Donc Jupiter aspecte toute l'année tout ce qui concerne le foyer. Vous pouvez être un poisson qui a une problématique familiale qui va s'exacerber. C'est-à-dire que Jupiter, de toute façon, j'allais dire, est un exhausteur de goût. C'est un peu ça, il multiplie, il grossit. Et donc, il est possible que si vous avez une problématique familiale, des conflits, des désaccords, une vision un peu compliquée de votre vie familiale, effectivement, Jupiter va exacerber tout ça, va peut-être trancher, va peut-être amener des prises de position, des discussions, voire même des conflits, et peut-être même amènera des fâcheries définitives. Jupiter en maison 4 peut vous amener à vouloir vous occuper de quelqu'un de la famille aussi, de vous rapprocher de votre famille, comme de pouvoir faire un achat ou une vente immobilière pour votre famille personnelle, celle que vous avez construite. Donc le foyer représente aussi le lieu de vie, et c'est vrai que vous pourrez être dans une période d'achat immobilier ou de vente immobilière, de transformation. Comme je vous l'ai expliqué, Mars vient de rentrer dans le Lion. Au mois de décembre, il sera entre 5 degrés et 2 degrés, donc il touche vraiment le premier décan. Il sera dans votre maison 6, qui est la maison de la santé et du travail. Mars représente l'action, et donc c'est vrai qu'il faut faire attention au niveau d'abord de votre santé. C'est peut-être le bon moment pour s'occuper de vous, hein, mais c'est aussi un moment effectivement de conflit au niveau professionnel, par exemple. Si vous avez l'impression qu'on abuse de vous, si vous avez l'impression d'être débordé, ou que l'on ne vous voit pas à votre juste valeur. Ça va être intéressant parce que le lion représente l'ego et le rayonnement personnel. Et c'est vrai que le poisson a tendance à être plutôt en retrait et à supporter, à subir. Là, Mars en lion va vous amener à vous révolter. Et je pense que c'est... Alors, à ce stade-là, je trouve que c'est une bonne chose. Je pense que... sans excès d'ego, c'est toujours bien quand même de s'affirmer un petit peu ou d'être juste. De toute façon, il faut être juste avec vous-même et il faut que les autres le soient aussi.
Alors, comme vous le savez, c'est la saison du Sagittaire jusqu'au 21 décembre. Donc, le soleil est positionné dans votre maison 10. Vous n'êtes pas en harmonie avec le Sagittaire. Par contre, votre maison 10, c'est la maison de vos ambitions. Mercure sera dans cette même maison entre 6 et 20 degrés et sera direct à partir du 16 décembre, ce qui va être une très bonne chose lorsqu'il sera direct. Parce que, effectivement, votre obsession, ça sera de réaliser vos ambitions. Et ça pourrait aller avec ce Mars qui est en maison 6, où il y a une révolte contre des personnes peut-être qui n'ont pas été, qui ne vous ont pas traité à votre juste valeur. Et donc, ce sera un moment, effectivement, où vous mettrez tout en action pour aller vers la réalisation de ce que vous attendez, ne serait-ce que professionnellement, surtout si vous vous donnez. Si vous travaillez pour vous, si vous êtes un créatif, que vous écrivez, que vous chantez, etc., vous allez avoir le courage de vous mettre en avant, de bouger. Ce Mars en Lion peut vous amener pas mal de choses intéressantes dans le sens où vous allez sortir de votre ombre, hein, de votre retrait. J'ai beaucoup de poissons qui travaillent pour eux, qui créent beaucoup et donc qui créent seuls. Voyez, donc un peu chez eux, tranquille. Et là, il va falloir que vous vous mettiez en lumière. Ce Mercure en Sagittaire va vous booster aussi pour aller vers la réalisation de vos ambitions. Et il faudra que vous donniez justement ce coup de collier pour le faire. Le Soleil ensuite va passer en Capricorne le 22 décembre. Il sera entre 0 et 9 degrés, donc il va toucher surtout le premier décan. Et il va rejoindre surtout Vénus, qui sera jusqu'au 7 décembre. Vénus, qui est en votre maison 11. Le Soleil en maison 11 est intéressant pour vous dans le sens où il va mettre en lumière votre entourage. Alors, ça correspond beaucoup aux poissons, même si c'est la maison du Verseau. Les poissons ont besoin d'être utiles, d'aider les autres. Et c'est vrai que cette maison 11, c'est quand même la maison aussi de la fraternité, des amis, des appuis, des gens qui peuvent vous aider. Vous pourriez faire une rencontre dans votre entourage amical ou de quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être très rassurant pour vous à la fois, hein. Il faut savoir quand même qu'il va y avoir une conjonction Vénus-Pluton. Vénus, puisque Vénus va passer ensuite en Verseau. Là, c'est un peu moins sympathique. Vous savez que Pluton vient de s'installer en Verseau. Alors, je veux dire, enfin moi, à une époque, Pluton s'est installé dans ma maison 12 aussi, puisque je suis ascendant Sagittaire. Donc, à l'époque où il était en Scorpion, je parle de ça il y a des années. Et je dis pas que ça a été la plus facile de ma vie. C'était l'époque après la mort de mon père, d'ailleurs. Mais n'empêche que c'était un moment où il fallait digérer. Et c'est vrai que Pluton en maison 12, c'est une digestion. Donc, tout va y passer. Votre vie amoureuse, votre vie familiale, tout. Parce que c'est une mort et une renaissance. Et c'est indispensable pour la renaissance. On est obligé de digérer. Pluton va vous faire descendre au plus profond de vous-même. Ce qui est intéressant, c'est que Pluton en Verseau, c'est libérateur. Le Verseau représente la liberté. Et dites-vous que se libérer de nos démons, de nos freins, de nos peurs, etc., ne peut que vous amener la liberté. La liberté d'agir, de décider, de vivre, de faire plein de choses. C'est vrai que, regardez bien dans votre vie, ce qui peut être bloquant et limitant, ce sont vos pensées, ce sont vos moments. C'est vrai que le poisson, il est fluctuant. Donc, quand il a des moments où il est dans des émotions négatives, bah, il ne fait plus rien, il est déprimé, il n'est pas bien. Donc, c'est vrai que travailler sur ces émotions, travailler d'où viennent ces émotions parasitantes, j'ai envie de dire, vont vous permettre d'évoluer. Alors, rassurez-vous, ce Pluton, il est pour le moment entre 0 et 1 degré, donc il va toucher les poissons 18, 19, 20 février à peu près. C'est les poissons du tout début qui vont commencer ce travail très important, qui peut être difficile, mais bon, tous les poissons vont être touchés. Pluton va mettre 20 ans pour faire tout le Verseau, et donc plus positionné dans votre maison 12. Alors que je précise, lorsque je vous fais votre horoscope, je fais une technique d'horoscope pour faire du général. Bien entendu que ceux qui connaissent leur thème astral savent exactement où se trouve le Verseau, et le Verseau entre 0 et 1 degré. Donc bien sûr que pour certains, Pluton en Verseau ne sera pas du tout dans leur maison 12. D'accord? Je fais du généraliste, qui va correspondre quand même. Parce que vous ressentirez quand même ces énergies de cette manière. Vous le verrez, puisque le Verseau est le signe juste avant vous. Donc, il est dans une clôture de quelque chose de toute façon.
sachez-le. Mais dans votre thème astral, il est intéressant de regarder ce Pluton où il va travailler cette digestion très importante, vous amener. Pluton, n'oublions pas, c'est le dieu de la mort quand même, donc ça peut être quelque chose qui peut toucher aussi votre famille, un deuil qui peut être difficile, mais qui va vous amener une transformation de vous-même, parce qu'on n'est jamais exempt d'évolution lorsqu'on perd quelqu'un. Alors, et donc Vénus positionnée dans cette maison à partir du 7 décembre est un peu confinée. Ça peut vous amener une relation avec quelqu'un qui n'est pas libre, une histoire cachée. Nous avons une nouvelle lune en Sagittaire, donc positionnée dans votre maison 10, le 1er décembre. Une pleine lune en Gémeaux à 23,53 le 15 décembre, donc qui touche l'axe 10-4, qui confronte nos ambitions avec notre foyer. Il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Ce qui va être intéressant, c'est votre nouvelle lune du 30 décembre, à 9,44 en Capricorne, parce qu'elle sera positionnée dans votre maison 11. Et c'est une maison d'amitié, de protection. Donc c'est la maison où il y a vos protections. Donc c'est vrai que cette nouvelle lune du 30 décembre, alors elle est déjà très importante pour tout le monde, parce qu'elle va annoncer le début de l'année. C'est le moment où on fait nos vœux pour l'année, on fait tous nos vœux. Bon, la plupart on ne les tient pas, mais on fait nos résolutions de nouvelle année. Mais en tout cas, c'est comme des vœux. De toute façon, c'est exactement la même chose. Et c'est ce que je dis, quand vous faites vos vœux, que vous demandez quelque chose, il faut que vous, de vous-même, vous donniez un petit peu quand même. C'est-à-dire que vous ne demandez pas le miracle de l'univers et vous attendez tranquillou, bilou, en faisant l'inverse de ce que vous avez demandé. Non, il faut montrer que vous êtes motivé pour aller dans ce sens. Bon, un jour, je ferai des vidéos à ce niveau-là. Pour le moment, j'essaye de me battre entre mon zona et vous faire vos vidéos et mon planning de ministre. Donc, voilà. Nouvelle lune, 30 décembre, indispensable pour vous pour faire vos vœux. Croyez-moi, c'est un moment où vous serez très connecté. Bon, en plus, comme je vous l'ai dit, avec Neptune en poisson, vous êtes hyper connecté déjà de nature, mais alors là, particulièrement. Allez, nous allons regarder ce que disent les oracles. On va commencer par mon oracle magique du mar de café. Alors, je voulais, en parlant de mon oracle magique du mar de café, je voulais quand même vous faire une précision. Je ne sais pas si... je voulais vous dire que nous avons décidé de rééditer le premier. Nous n'avons pas fait énormément parce que nous avons le livre aussi qui va avec. On va le mettre en ligne bientôt là pour les fêtes de Noël. On a fait un petit coffret très sympa qui est vendu dans un petit sac très mignon. On va bientôt le mettre. On se prépare, on attend nos étiquettes, etc. Et en fait, on l'a fait parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup d'abus. On a commencé à en vendre en Corse d'ailleurs. Des gens qui en ont acheté un neuf à 150 €. Des occasions à 200 €, je trouve ça inadmissible. Donc nous l'avons réédité, il sera à 30 € comme avant, et plus les frais d'expédition bien sûr. Et au moins, ceux qui veulent le livre, il sera vendu avec le livre déjà tout fait. Ils auront un très beau coffret, quelque chose, voilà. C'était pour vous le dire. Nous allons le réannoncer pour que les gens sachent qu'il n'est plus en rupture de stock et qu'il n'est plus collector à l'acheter de façon hors de prix. Voilà qui est dit. Le désert qui représente une période initiatique, une période où vous aurez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose aussi. C'est une période où on peut être frustré, où on traverse une période un peu difficile. On va me dire, ah, super, pour le mois de décembre, j'ai envie de vous dire qu'il vaut mieux que ça se passe au mois de décembre, parce qu'on a quand même presque 15 jours où on ne fait rien, c'est les vacances de Noël, donc on est quand même dans une période de repli. Je trouve que c'est un bon moment pour justement faire une introspection, pour se préparer à la nouvelle année, pour savoir ce qu'on veut faire sur l'année. Mais c'est vrai que le désert peut amener des épreuves, une période où on attend de beaucoup et finalement il ne se passe pas grand-chose. Moi j'ai envie de vous dire que quand on est dans des périodes comme ça, c'est le moment de faire tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on peut. Si vous écrivez, bah écrivez, prenez le temps d'écrire, faites votre administratif, ne vous laissez pas embourber. Le désert représente beaucoup ce Pluton qui vient de rentrer dans votre maison 12, qui va vous mettre en épreuve. La maison 12 est une maison d'épreuve quand même, et qui amène justement une période un peu désertique, mais qui est toujours pour vous faire comprendre certaines choses. Donc, attention. Ça, c'est pour le mois de décembre. On va regarder au niveau professionnel et financier. C'est l'araignée. L'araignée représente le psychisme. Donc ça peut être un moment où vous soyez très tourmenté par tout ce qui est professionnel. Je vous le disais tout à l'heure,
le soleil en Sagittaire et Mercure en Sagittaire, qui va être direct, hein, donc ça va aller beaucoup mieux, mais quand il a été, il sera direct que le 16 décembre, mais avant, lorsqu'il est rétrograde, c'est des moments de remise en question, où on réfléchit beaucoup sur ce qu'on veut faire, où on veut aller, parce que un des problèmes des poissons, c'est la valorisation, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression souvent qu'on n'est pas, comment dirais-je, qu'on ne voit pas la valeur, leur valeur. Et c'est vrai que ça peut être très compliqué pour eux. Donc c'est vrai que avec ce soleil en Sagittaire, ils auront besoin qu'on prenne conscience de leur valeur, du travail qu'ils fournissent, etc. Donc ça va être un peu, avec ce Mars en Lion, un moment de coup de gueule, de volonté, tout ça. L'araignée représente quand même, alors d'abord la créativité, donc c'est un mois de création, ce que je disais, autant quand on est en retrait, autant créer. Je trouve que c'est un bon moment pour prendre du recul et faire tout ce qu'on a à faire en administratif, donc en tâches qui nous gonflent. C'est d'ailleurs la maison 6, c'est nos obligations administratives et autres, tout ce qu'on n'aime pas faire, mais aussi créer, travailler sur des bouquins, travailler sur des dessins, des musiques, ce que vous voulez, mais en tout cas travailler là-dessus, pourquoi pas se former à la fois. Et l'araignée, ça amène quand même quelques tourments, quelques réflexions, on peut être dans une situation compliquée, qui fait que on est dans un constat soit d'échec, soit où on a l'impression qu'on n'est pas considéré à notre juste valeur. Ça peut être un peu compliqué pour vous, à vous de réfléchir ce que vous faites ou pas, qui fait que les gens vous perçoivent comme ça. Parce qu'en fait, les gens vous traitent de la manière dont vous voulez bien être traité d'abord, et donc c'est par rapport à l'image que vous donnez. Et donc à vous de donner une autre image pour que vous soyez considéré différemment. Au niveau sentimental, c'est le brouillard. Alors effectivement, c'est une période de confusion où on ne sait pas trop où on va. Je vous l'ai dit, Vénus en maison 12, c'est quand même souvent des histoires cachées ou des périodes sentimentales d'épreuves, des périodes de désert amoureux. Et à vous de réfléchir pourquoi vous êtes dans cette phase-là. Vous savez, j'ai souvent des femmes qui se plaignent que leur vie amoureuse ne va pas bien. Et en fait, quand vous commencez à expliquer, en fait, moi, mon rôle, je suis pas psy, mais c'est de leur faire prendre conscience de quelque chose que mes guides me disent. Et en fait, elles n'ont pas envie d'engagement. Mais elles voudraient bien un mec qui soit amoureux d'elles. Mais c'est pas possible. Quand vous n'êtes pas dans l'engagement avec quelqu'un, l'engagement ne veut pas dire qu'il va vous épouser, c'est aussi l'engagement amoureux. Ça veut dire que vous allez avoir des histoires légères. Et rien d'autre. Tout dépend de l'intention que vous avez dans une histoire. Soit vous voulez une vraie histoire d'amour, et c'est ça qui vous importe, soit vous voulez une histoire de quelqu'un qui a de l'argent, qui va vous aider financièrement, soit vous voulez quelqu'un qui vous ennuie pas, qui reste chez lui, etc. Donc vous allez avoir quelqu'un qui sera pas fidèle, qui vous appellera une fois tous les 36 du mois. Il faut comprendre son intention de base, et vous comprendrez pourquoi ça ne fonctionne pas dans votre vie amoureuse. J'ai fait ça aussi il y a 16 ans, avant de connaître mon compagnon. Je comprenais pas que je n'arrive pas à trouver des gens qui voulaient s'engager. Mais à la fois, j'en avais pas envie non plus, puisque ma vie professionnelle produit toute ma vie. Je dis pas qu'aujourd'hui, elle la prend moins. J'ai juste un homme qui supporte, donc c'est pas pareil. Mais en tout cas, j'ai essayé de lui faire quand même de la place. J'ai décidé de fonctionner un peu différemment, même si je travaille toujours beaucoup trop, on va dire. J'aurais pas ce zone-là si je travaillais pas trop. Mais je vais essayer de me reposer quand je rentre de Paris. Donc, confusion sur ce que vous désirez et ce que vous avez. Posez-vous les bonnes questions. De toute façon, la Vénus, elle est dans un confinement, j'allais dire. Ça va être compliqué à partir du 7 décembre dans Maison 12. C'est le moment de se poser les bonnes questions, mais ce n'est pas un moment où elle va être épanouie. Au niveau santé, alors ça c'est plutôt bien, c'est l'étoile, c'est un moment de rayonnement, de moments où vous n'aurez pas de problème de santé, ça c'est un souci quand même chez les poissons. Donc voilà, on est dans une période idéale, c'est-à-dire que si vous avez un souci de santé, vous êtes sur la phase de la guérison, vous allez trouver le bon traitement, on est dans une bonne énergie. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci, et regardez, c'est la colombe. La colombe représente toujours un message. Donc, ce qui veut dire que ce mois-ci, vous allez avoir quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, un contact, que ça soit professionnel, que ça soit personnel, peu importe. La colombe est un messager d'amour et un messager de paix. Donc, qui amène un apaisement sur une situation. Donc, vous verrez, peut-être vous aurez une très très bonne nouvelle par rapport à quelque chose, une situation tendue, quelque chose qui est problématique dans votre vie.
apparemment, vous allez avoir un rayon de soleil ce mois-ci quand même au milieu de ce désert qui va faire que finalement, vous allez vous dire, bon, bah, le mois n'a pas été si pourri que ça. J'ai demandé à mes guides comment, quel était le rituel, qu'est-ce qu'il fallait que je comprenne sur les lunes de ce mois-ci. Et nous avons le bateau qui représente le voyage, l'aventure. Ça peut être un moment où vous ayez envie de partir. C'est vrai que la nouvelle lune en Sagittaire et nombre de poissons sont, indépendamment d'être dirigés par Neptune, il est aussi dirigé par Jupiter. Et Jupiter, c'est le signe des voyageurs. Ça peut être un moment où vous ayez envie de partir en voyage, que vous voyez, que ce soit sur une croisière, que ce soit par avion, peu importe. Ça peut être un moment où vous démarriez beaucoup de choses nouvelles. De toute façon, vous savez, avec Neptune qui finit il finit le zodiaque, mais il finit son truc sur le poisson. Vraiment, ça sera l'année prochaine. Hein, il va passer en bélier l'année prochaine. Vous êtes dans une phase de clôture très importante. Donc, vous sentez que ça bouillonne, que ça bouge, qu'il va se passer des choses nouvelles. Vous allez certainement avoir un nouveau lieu de vie, vous allez démarrer un nouveau boulot, vous avez un nouveau cycle qui redémarre, très intéressant. Saturne aussi va vous quitter, donc effectivement, on est pour les poissons, on clôture. Alors, ça peut être un peu difficile, mais avant les clôtures, il faut savoir où on veut aller après. Donc, il est très important de faire ces phases un peu psychologiques. Moi, il me semble que c'est très important. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Cette Vénus en maison 12 peut vous amener une relation extra-conjugale, peut vous amener une relation purement passionnée et sexuelle. Je sais que les poissons vibrent au rythme des énergies et l'énergie sexuelle en est une qu'ils adorent. Donc, ils vivent pleinement leur sexualité sans aucun complexe et tant mieux. Alors, vivez pleinement ce que vous avez envie de vivre. Ça fait partie de notre équilibre et de votre joie de vivre aussi. En tout cas, ce mois-ci, vous aurez certainement une vibration intéressante. N'oublions pas que Mars en Lion amène quand même un côté un peu sexuel, animal. La disponibilité. Vous voyez, c'est une valise. Il y a une notion de voyage ce mois-ci. Hein. Alors, faire Pluton en Verseau, en maison 12, c'est un bon moment de partir en voyage, hein, de se barrer. Hein, vous avez tout à fait raison. Rendez-vous disponible au changement, virage s'amorce. À la fois, on vous dit que effectivement, vous êtes en phase de bouleversement, comme beaucoup de gens. Mais vous, poissons, vous arrivez au bout d'une époque très importante, donc c'est très intéressant, où vous aurez fait tout un travail psychologique intéressant. Mais c'est aussi un moment où, effectivement, on va peut-être partir en voyage, on est en train de faire ses bagages, on se prépare à partir. Bon, à la fois, c'est les fêtes de Noël, donc effectivement, beaucoup de gens partent à ce moment-là, mais en tout cas, vous particulièrement. Nous allons clôturer avec le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. C'est vrai que les poissons ont un côté créateur. Et c'est vrai que il est très important quand vous faites par exemple vos rituels de lune, de parler, de lire vos messages, c'est pour ça qu'on les fait écrire. C'est pas parce que c'est une activité nouvelle. Vous n'avez pas besoin, si vous êtes quelqu'un qui priait, quand on prie, on fait des demandes. Et c'est la même chose. C'est ça les rituels. Mais pour que ça soit beaucoup plus ancré, beaucoup plus vrai, que vous arriviez à les faire devenir beaucoup plus réels, on les fait écrire. Et si vous pouvez encore plus, vous pouvez les écrire et les dire à haute voix. Ça va les imprimer, c'est comme un mantra. Donc effectivement, on vous dit que effectivement vous êtes dans une période où les mots vont être très importants. Sachez-le, les mots c'est quand même Mercure dans votre maison 10 qui va avoir cette importance, qui va devenir direct, donc qui va avoir un impact très important par exemple sur votre vie professionnelle. Donc n'hésitez pas à dire les choses. Et Jupiter qui est en Gémeaux, le Gémeaux représente les mots, la parole, donc ça va être très important et ça peut l'être au niveau familial. Peut-être avez-vous des choses à dire et ça vous permettrait peut-être d'exorciser quelque chose que vous traînez depuis longtemps avec vous-même. Il est très important de parler quand même de ses ressentis. Des fois, ça donne rien, mais au moins c'est dit. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite passer un très bon mois de décembre. On se retrouve bientôt. J'espère que je vais aller mieux. Ça fait un mois que ça dure, je n'en peux plus. Comme vous voyez, je peux toujours pas me maquiller, c'est pas fini, mais ça va un peu mieux quand même. Alors, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.